pour toi. Car, bien-aimé de Dieu, comme nous sommes en train de dire que la gloire de Dieu se lève dans nos vies pour cette année 2026, il en est de gloire dans le Seigneur. Et combien, bien-aimé de Dieu, nous devons, les bien-aimés de Dieu, penser à l'avenir, mais nous ne devons pas nous inquiéter de l'avenir. Alléluia. Nous devons penser, bien-aimés de Dieu, je pense au lendemain. Mais l'inquiétude, je ne changerai rien à m'inquiéter du lendemain. Car si je m'inquiète du lendemain, la journée d'aujourd'hui, déjà, je n'ai pas encore fini. J'ai déjà des problèmes pour cette journée, enfin de les finir, enfin de les terminer. Et je commence déjà à penser au lendemain. Mais bien aimé de Dieu, le souci de lendemain détruit déjà la paix qui doit régner dans ta vie aujourd'hui. Et c'est pour cela que Dieu veut que nous vivons un jour, comment? À la fois. Pas 2 jours, pas 3 jours, pas 4 jours, mais dans notre vie, bien-aimé de Dieu, nous devons passer à notre avenir, oui, mais nous avons des choses à faire. Enfin, le lendemain, mais bien-aimé de Dieu prend soin de lui-même. Nous devons, mais bien-aimé de Dieu, prier pour le lendemain. Ainsi, nous devons faire quoi? Nous devons nous préoccuper du lendemain. Je me préoccupe du lendemain, mais je ne fais pas. Je n'ai pas de soucis pour le lendemain. Je n'ai pas d'inquiétude pour le lendemain. Mais je me préoccupe du lendemain. Mais bien aimé de Dieu, car Dieu dit, celui qui prend soin de nous. Alors si Dieu prend soin de nous, je prie pour le lendemain et je m'en préoccupe simplement afin que le lendemain soit meilleur pour moi. Mais l'inquiétude, bien aimé de Dieu, détruit ma journée d'aujourd'hui. Et c'est pour cela, aujourd'hui, le thème de mon enseignement est vivre un jour à la fois dans la gloire de Dieu. Vivre un jour à la fois, bien-aimé de Dieu. Et c'est pour cela, cet après-midi, la parole de Dieu se trouve dans le livre de Matthieu. Vivre un jour à la fois, bien-aimé de Dieu. Pas 2 jours. Car combien, bien-aimé de Dieu, il y en a déjà, ils commencent déjà à penser le mois prochain. Et ce mois n'est pas encore même terminé. Mais le souci du mois prochain, il en a déjà dans son intelligence. La parole de Dieu est dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 25. Je vais commencer au verset 25 à verset 28. Alléluia. Je dis Matthieu 6. Hein? Matthieu. C'est Dieu qui nous a traînés, qui nous a donné une vie dans l'abondance. Ainsi, il dit simplement, nous en tant qu'enfants de Dieu, Matthieu chapitre 6, au verset 25. Lisons la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie que Dieu nous a donnée, n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps, plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits de champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle aussi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four,
ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont qui? Les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, c'est de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas. De quoi? Du lendemain, car le lendemain aura soin de quoi? De lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Nous ne pouvons pas mélanger la peine de demain, aujourd'hui. Sinon, nous ne vivrons pas. Nous détruisons la journée d'aujourd'hui, mais bien aimé de Dieu, au profit de lendemain. Nous disons, aujourd'hui, je ne vais pas manger comme ça, je mangerai demain. Alléluia. Non, bien aimé de Dieu. Aujourd'hui, je dois manger et je crois à Dieu que demain je mangerai. Mais comment? Je m'en préoccupe, je fais tout afin que demain je puisse avoir quoi manger. Car Dieu dit ici, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, bien aimé de Dieu, que nous avons besoin, nous seront données par-dessus. Une fois que nous avons prié, et profite, bien aimé de Dieu, une fois que nous avons prié, et profite pour le lendemain, alors, bien aimé de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons arrêter de nous penser, de nos pensées, des anxiétés dans nos vies pour l'avenir. Car l'avenir, bien aimé de Dieu, appartient à Dieu. L'avenir ne nous appartient pas, l'avenir appartient à Dieu. C'est Dieu qui connaît le lendemain, parce que c'est lui qui prend soin. La parole de Dieu nous dit ici, qui peut ajouter même une seconde, une coudée, au durée de sa vie. Personne, bien aimé de Dieu. Personne. Dieu nous a donné sa gloire afin que nous vivons dans sa gloire. Mais bien aimé de Dieu. Mais il te dit, à chaque jour, ma gloire te suffit. À chaque jour, je te donne tout ce qui contribue à la vie, à la piété, afin que tu mènes une vie paisible et tranquille. Voilà ce Dieu qui nous a tant aimés. C'est Dieu qui nous a donné une vie dans l'abondance. Jésus-Christ, mais bien aimé de Dieu, l'enseignait à ses disciples. Combien, bien aimé de Dieu, il voulait que combien ses disciples comprennent que combien qu'ils cherchent d'abord ce qui est de la royaume des cieux. Et le reste leur sera donné par-dessus. C'est pour ça aujourd'hui, les inquiétudes détruisent la vie d'un enfant de Dieu. Les inquiétudes, bien aimé de Dieu, mais je m'en préoccupe. J'ai pris pour ses besoins. J'ai pris pour le besoin des fidèles à l'église. J'ai pris pour les fidèles qui sont malades. J'ai pris pour ceux qui ont des problèmes. Mais bien aimé de Dieu, j'ai pris pour eux et je m'en préoccupe. Alléluia. Je pars vers eux. Je leur demande ce qu'il faut faire. Est-ce que tu as fait le nécessaire? Enfin, est-ce que tu as fait les démarches? Mais bien aimé de Dieu, pour que ces démarches puissent aboutir, pour que tu puisses avoir, mais bien aimé de Dieu, la paix dans ton cœur, pour que tu ne puisses pas avoir des inquiétudes, bien aimé de Dieu, pour le lendemain. Car le lendemain peut détruire la journée d'aujourd'hui par les inquiétudes. Et les inquiétudes, bien aimé de Dieu, détruisent la vie de l'homme. Détruit. Dieu dit qu'il peut ajouter un coudé, mais bien aimé de Dieu, à sa vie. Personne. Personne, bien aimé de Dieu. Même Salomon, bien aimé de Dieu. Nous nous inquiétons de ce qui est nos vêtements ou de la nourriture, mais bien aimé de Dieu. Mais ici, nous regardons ce que la parole de Dieu qui est en train de nous dire ici. Que c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez comment vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? La vie que Dieu t'a donnée, la vie des souffles que Dieu t'a donnée, il est en train de dire que je te
vie que je t'ai donnée, que tu vives dans la gloire de Dieu, dans la paix, dans la gloire de Dieu, pour que nous ne puissions pas avoir des regards inquiets. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir des regards inquiets parce que tant de problèmes dans notre vie que nous ne trouvons pas de solution. Mais le Père dit qu'il est celui qui nous fortifie. Nous, la seule chose à faire, c'est de nous en préoccuper des problèmes que nous avons. Quel est ce problème que tu as dans ta vie, dans ton église, dans ton ministère? Et c'est ces problèmes-là à laquelle tu dois prier et en préoccuper. Quel est ce problème que tu as dans ton foyer, dans ta famille, dans la vie de tes enfants? C'est ces problèmes-là, tu dois prier et être préoccupé de la situation qui est en train de passer dans ton foyer. Vous avez des problèmes au sein du foyer. Ça ne doit pas devenir des inquiétudes. Tu ne dois pas avoir des inquiétudes. Que la nuit, tu n'arrives plus à dormir parce qu'il y a des problèmes, il y a des sujets à laquelle que tu ne trouves pas de solution. Mais Dieu te dit, prie pour ces problèmes-là. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois en préoccuper et prendre des décisions qu'il faut. Et c'est ce que nous devons faire et que nous allons faire dans notre vie. Prenons ce genre de décision. Ainsi, combien cet enseignement où nous devons vivre un jour à la fois nous interpelle tous. Que des fois dans la vie, je vais vivre, mes bien-aimés de Dieu, à une allure où je ne sais pas. Je vais vivre, bien-aimés de Dieu. Pourquoi? Parce que la vie que je suis en train de mener, bien-aimés de Dieu, il y a tant de problèmes. Et c'est tant de problèmes, bien-aimés de Dieu. Pourquoi? Parce que je ne vais pas vivre un jour à la fois. Vis un jour à la fois, comme ça, si tu vis un jour à la fois, le lendemain, tu pries pour le lendemain et tu en préoccupes, tu prends de mesures, afin que le lendemain soit meilleur pour ta vie. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons vraiment être ceux à qui Dieu a donné un mandat à accomplir sur terre. C'est pour cela que je vous amène dans le livre de Luc. Luc, bien-aimé de Dieu. Dieu dit que sois riche pour lui. Pour lui, bien-aimé de Dieu. Tu veux être riche. Sois riche pour lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Dans le livre de Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12. Sois riche pour Dieu, bien-aimé de Dieu. Et non pour le monde, bien-aimé de Dieu. Car tout ça passera, bien-aimé de Dieu. Mais combien la richesse de ceux de Dieu sera toujours là. Car quand il donne dans nos vies, et la gloire, sa gloire est là. Mais bien-aimé de Dieu, dans le livre de l'Église, chapitre 12, verset 18. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Voici, dit-il, ce que je ferai. Alléluia. Il dit, voici, dit-il, ce que je ferai. J'habiterai, j'abattrai mes greniers, je bâtirai de plus grands, je masserai toute ma récolte et tous mes biens. Voici, dit-il, ce que je ferai. Qu'est-ce qu'il fera cet homme? Cet homme dit, j'abattrai mes greniers, je bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera comment? Redemander. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche. Pourquoi? Pour Dieu. Sois riche pour Dieu, bien-aimé de Dieu. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Comme la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné comment? Par-dessus. Tout vous sera donné par-dessus. Je ne
me préoccupe, bien-aimé de Dieu, du lendemain. Et je prie pour, afin que le lendemain soit meilleur. Mais je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas, bien-aimé de Dieu. L'inquiétude nous fait faire des choses, des fois, mais bien-aimé de Dieu, que nous oublions même que combien je dois être riche pour Dieu. Comme cet homme, mais bien-aimé de Dieu, lui, il s'est préoccupé simplement de son âme. De quoi il va manger, de quoi il va se vêtir. Mais combien, bien-aimé de Dieu, Dieu lui dit cette nuit même, tout ce que tu as gardé pour plusieurs années, tu n'en mangeras même pas. Car cette nuit, tu mourras. Mais bien-aimé de Dieu, cherchez premièrement le royaume des cieux et savoir vivre un jour à la fois. Vis un jour à la fois. Mais bien-aimé de Dieu, sois riche en Dieu. Ton âme, donne-le à Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, il te protège et qu'il te vit dans sa gloire. Mais bien-aimé de Dieu, et regarde le verset 24. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu le nourrit. Combien ne valent-vous pas plus que les oiseaux? Mais bien-aimé de Dieu, l'inquiétude doit être détruite dans notre vie. L'inquiétude est l'ennemi du lendemain, bien-aimé de Dieu. L'inquiétude est l'ennemi du jour présent et du lendemain. Le jour présent, bien-aimé de Dieu, l'inquiétude du lendemain est là dans ma vie. Comment je vais faire pour demain? Préoccupe-toi du jour du lendemain. Mais que l'inquiétude ne détruit pas ta vie. Présent, le jour présent. Le jour présent, bien-aimé de Dieu, où Dieu t'a donné la paix dans sa gloire. Le jour où Dieu t'a donné une vie dans l'abondance et que tu dois vivre cette abondance jour par jour, chaque jour. Et c'est pour cela qu'il est en train de dire, à chaque jour, fais quoi? Suffit sa paix. Azolo ba souffrance en kolo alelo et kukika prendre kolo alelo. Komba kisa oyo ya lobi te osangisi amona lelo. Soko suko ya lobi ezoko ya osangisi amona lelo okoka soko vivre te. Et il y a beaucoup de problèmes ezoko mela biso. Mais nous devons prier pour le lendemain et croire Dieu pour le lendemain et que Dieu est dans sa gloire qui manifeste sa puissance. Mais bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu nous dit que ce sont les païens qui cherchent ces choses. Ce sont les païens qui cherchent à amasser et non pour Dieu. Amasse pour Dieu et tu auras le reste. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tant de gens meurent et ils laissent tout ce qu'ils ont construit. Ils ont construit que je vais habiter, je vais vivre là-dedans. Mais combien, après quelque temps, ils meurent. Mais bien-aimé de Dieu, en laissant tout ce qu'il a bâti. Et son âme n'est pas sauvée. Pourquoi? Parce qu'il est venu simplement riche. Mais bien-aimé de Dieu, de ce qui est du monde. Mais ce qui est de Dieu, il est encore pauvre. Vrai pauvre. Mais amassons, bien-aimé de Dieu, la richesse pour Dieu. Travaillons pour la gloire de Dieu et Dieu prendra soin de lendemain, car l'inquiétude tue la journée d'aujourd'hui. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, dans le Seigneur, lèvons la gloire, lèvons nos voix pour la gloire de Dieu, travaillons pour la gloire de Dieu, amassons des richesses pour la gloire de Dieu. Ce Dieu qui est Dieu, il te donnera ce que ton cœur désire selon sa volonté. Voilà le Dieu à laquelle nous prions. Retournons dans le livre de Matthieu. Matthieu, bien-aimé de Dieu. Matthieu chapitre 6. Alléluia. Oh, notre Père Céleste, il nous a tant aimés. Et c'est pour cela qu'il est en train de dire ce soir. Regardez le verset 32, pardon. Le verset 32. Verset 32. Au verset 32, il est en train de dire, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Le Père Céleste sait déjà ce que vous avez besoin. Il sait que demain vous devez manger. Alors il pourvoit déjà aux besoins du lendemain. Il dit le lendemain, c'est moi. Le lendemain
lui-même. Le lendemain aura soin de lui-même. Car à chaque jour suffit quoi? Sa peine. À chaque jour, bien-aimé de Dieu. Ne détruisons pas notre vie pour le lendemain. Mais comment prier et préoccuper du lendemain? Nous prions, bien-aimé de Dieu, et nous sommes là à prendre des précautions, prendre des mesures, mais bien-aimé de Dieu, pour le lendemain. Voilà ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu dans sa gloire. Car notre Père Céleste est ce Dieu qui nous a donné une vie dans l'abondance. Jérémie est en train de dire à Dieu, mais comment je vais faire? Ici, nous venons de voir que ces choses-là, c'est les païens qui les cherchent. Dieu répond à Jérémie, ces choses-là, c'est les païens qui les cherchent. Mais toi, je te donne la vie parmi tes frères. Parmi tous ces gens-là, moi, je te donne la vie. C'est la vie, bien-aimé de Dieu, que nous cherchons. Mais une vie, comment? Une vie dans l'abondance. Et nous regardons ici, bien-aimé de Dieu, le livre de Matthieu que nous avons lu. Combien? La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre quoi? Pour votre vie. Et ici, Jérémie s'inquiétait de sa vie. Et écoute ce que Dieu lui dit dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 45. Jérémie 45. Oh, combien Dieu lui dit la vie, la vie, la vie. Combien la vie est très importante. Et bien la mère de Dieu. Dans le verset 5. Jérémie. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Et toi, Dieu lui dit, et toi, rechercherais-tu des grandes choses? Rechercherais-tu des choses de ce monde, mon frère? Rechercherais-tu des grandes choses? Mais écoute ce que Dieu dit. Ne les recherchez pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta fille pour butin dans tous les lieux où tu feras quoi? Tu iras. Dieu te donnera la vie, mais une vie comment? Dans l'abondance. Il dit partout où mon frère, partout où tu iras, Dieu te donnera la vie. Et cette vie qu'il est en train de dire, une vie dans l'abondance partout où tu iras, où tu seras, Dieu te donnera une vie. Et une vie comment? Dans l'abondance. Mais bien aimé de Dieu, c'est très important pour que nous comprenions cela, que la vie est très importante, nous devons protéger. Dieu te dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données par-dessus. Il est en train de te dire cet après-midi combien il est le Créateur, celui qui t'a donné une vie dans l'abondance. Dieu est en train de dire, ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que moi j'ai bâti, je le détruirai. Cet homme, il a amassé, bien-aimé de Dieu, plein de choses, mais il n'a pas cherché le royaume de Dieu. Et Dieu lui dit, mais tu sais, tout ce que tu es en train d'amasser, c'est rien, car demain tu mourras. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux, en vivant un jour à la fois. Je vis un jour, bien-aimé de Dieu, pour la gloire de Dieu. Ce Dieu qui nous a tant aimés, lui qui nous a donné une vie dans l'abondance, il est en train de dire simplement, toi qui es en train, au lieu de bâtir des richesses pour Dieu, mais combien, mais bien-aimé de Dieu, tu préfères bâtir pour le monde. Et Dieu est en train de dire, et toi, rechercherais-tu des grandes choses? Ne les cherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin. Voilà la récompense à laquelle une vie éternelle, une vie, il a envoyé son fils car il a accompli, bien-aimé de Dieu, cette parole. Il te donnera la vie partout où tu seras. Il a envoyé son fils qui est venu. Il a dit combien il est mort sur la croix pour toi, pour te donner la vie éternelle.
Aujourd'hui, tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en Christ en toi. Et simplement, tu pouvais vivre une vie dans l'abondance. Le Seigneur Jésus-Christ dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et faire quoi? Détruire. Mais moi, je suis venu. Afin que vous ayez quoi? La vie. Mais une vie comment? Dans l'abondance. Donc Dieu a déjà pris soin du lendemain. Et moi, j'ai pris pour le lendemain. Et je m'en préoccupe. Je prends de mesures afin que les lendemains soient meilleurs pour moi. Car combien je suis rentré d'emmagasiner la richesse de Dieu. C'est ce que je suis en train de chercher. Cherchons, bien-aimés de Dieu, la richesse de Dieu. Car la richesse de Dieu est éternelle. La vie éternelle qu'il nous a donnée. La vie est plus que la nourriture, bien-aimés de Dieu. La vie que Dieu nous a donnée. La parole de Dieu nous dit que la vie est plus que la nourriture. Alors avec moi dans le livre de Luc, Luc chapitre 12. La vie est plus que la nourriture. La vie. Oh, bien-aimé de Dieu. Quand tu es malade, tu ne peux même plus manger cette nourriture que tu es en train de dire. Quand tu es malade à l'hôpital, tes amis, tu ne peux même plus le mettre. Alléluia. Oh, c'est tellement triste, toutes ces choses. Mais combien, bien-aimé de Dieu, Dieu nous parle. Mais bien-aimé de Dieu, dans le livre de Luc, chapitre 12, au verset 22 à 23. 22 à 23. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez comment vêtis. Verset 23. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Non, bien-aimé de Dieu, la vie est tellement, bien-aimé de Dieu, très important. Il t'a donné une vie dans l'abondance. Et cette vie qu'il t'a donnée, bien-aimé de Dieu, il l'a établie dans l'éternité. Car tu es né de nouveau pour vivre dans l'éternité. Et c'est Dieu qui est Dieu. Il t'a tant aimé. Car les habits, la nourriture, mes bien-aimés de Dieu, périront. Mais ta vie, il t'a donné une vie dans l'abondance. Et une vie établie comment? Dans l'éternité. Contentez-vous, bien-aimés de Dieu, de ce que vous avez. Contentez-vous. Contentez-vous de ce que vous avez, bien-aimés de Dieu. C'est pour cela nous devons être capables d'aller vers le Père afin de décharger sur lui de tous nos soucis. Des soucis, bien-aimés de Dieu. Déchargez-les à Dieu. Et contentons-nous de ce que nous avons. Mais bien-aimés de Dieu, 1 Pierre, bien-aimé de Dieu, 5,7 nous dit, déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Ainsi, nous pouvons être capables, bien-aimés de Dieu, de nous contenter de ce que nous avons. Contentons-nous de ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons, bien-aimés de Dieu? La vie éternelle, nous l'avons, mais bien-aimés de Dieu, et une vie dans l'abondance. Car le Seigneur est mort pour te sauver. Il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Et combien c'est Dieu qui est Dieu. Il t'a tant aimé. Enfin, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il t'a donné la vie éternelle. Et le Seigneur dit, je suis venu enfin que vous ayez une vie, mais une vie comment? Dans l'abondance. Cette abondance doit se manifester dans notre vie, bien-aimé de Dieu. Oh, combien c'est tellement merveilleux. Alors, avec moi dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux 13, 5. Eh bien, aimé de Dieu, je rends grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous a tant aimés. Il dit simplement, contente-toi de ce que tu as. Ce que tu as, bien aimé de Dieu. C'est ce que Dieu t'a donné pour cette journée. Ce que tu fais, c'est ce que Dieu a planifié pour la journée. Donc, contente-toi de ce que tu as. Hébreux chapitre 13, verset 5 à 6. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas, bien-aimé de Dieu. Ne cherchez pas l'argent jusqu'à ce qu'elle perde ta vie.
à vendre ta vie au diable. Mais bien-aimé de Dieu, contente-toi de ce que tu as. La parole de Dieu dit ici, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Je ne craindrai rien, bien-aimé de Dieu. Quelles que soient les situations qui arrivent dans ma vie, mais c'est Dieu qui sait. S'il faut que je continue, ou s'il faut que j'arrête, ou s'il faut que j'enseigne, ou s'il ne faut pas que j'enseigne, ou s'il faut que je mange, ou s'il ne faut pas que je mange. Mais j'ai pris pour cela, et je me préoccupe de cela, bien-aimé de Dieu, afin de trouver, les bien-aimés de Dieu, comment sera le lendemain dans sa gloire. Les enfants de Dieu doivent comprendre que le Seigneur est notre aide. C'est à lui tout seul, à lui qui peut nous aider. Dans cette situation, bien-aimé de Dieu, où je me retrouve, mais bien-aimé de Dieu, qui peut m'aider? C'est Dieu. C'est Dieu seul. Mais bien-aimé de Dieu, oui, nous pouvons compter sur les hommes, mais demain il pourrait changer. L'homme peut changer, car l'homme change. Mais Dieu ne change jamais. Et c'est pour cela qu'il est en train de dire ici, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Et c'est pour cela, nous devons enlever les inquiétudes dans notre vie. Enlevons les inquiétudes. Enlevons, bien-aimé de Dieu, tout ce qui est inquiétude dans notre vie. Approchons simplement le Seigneur Jésus-Christ. Combien, bien-aimé de Dieu, dans sa grâce, il est en train de dire, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même prend soin de vous. Si vous ne pouvez pas acheter un pain entier, mais vous avez la possibilité d'acheter une demi-baguette. Achète une demi-baguette et mange-la. Alléluia. Parce que vous ne pouvez pas acheter une baguette entière. Pour ces jours-là, c'est ce que vous avez. Alors contentez-vous de ce que vous avez. Et je contente de ce que j'ai. Ce que je n'ai pas, mais bien-aimé de Dieu. Je ne vais pas aller voler. Car la parole de Dieu dit que ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mais bien-aimé de Dieu, les inquiétudes du lendemain ne détruisent pas la journée d'aujourd'hui. Et c'est pour cela, les enfants de Dieu, nous avons cette assurance. Nous avons cette assurance que quand nous avons des problèmes, quand nous avons besoin d'aide, que Dieu est là. En ce moment, bien-aimé de Dieu, difficile, Dieu est là. C'est lui, il est la solution. C'est lui qui va donner la solution. Il te donnera la solution. Mais bien-aimé de Dieu, car la parole de Dieu dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne crains de rien. Que peut me faire un homme? Et que la décision de Dieu agit dans nos vies, agit au sein de son Église, dans la vie de nos enfants, dans nos foyers, et que Dieu va vers Dieu, demande aide à Dieu. Et Dieu, lui qui est le Créateur, il se lèvera. Seigneur, Dieu. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, ne nous laissez pas manipuler par l'ennemi. Et ainsi, nous pouvons voir que accomplissons d'abord la volonté de Dieu. Accomplissons la volonté de Dieu. Cherchons, bien-aimé de Dieu, la richesse de Dieu. Et si nous cherchons réellement la richesse de Dieu, et le reste nous sera donné par-dessus. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, Père, je te loue. Car nous voulons vivre un jour à la fois dans ta gloire. La gloire. Et que cette gloire s'élève par l'éclat de ta gloire. Et que, Père, ton amour se manifeste, Père,
que le lendemain prend soin de lui-même, enfin que Père a cherché aussi Fils à Père. Au nom de Jésus-Christ, Père, que te disons Amen. Que la gloire de Dieu s'élève dans nos vies.